Champ de pesanteur G uniforme. On étudie le mouvement dans le champ de pesanteur G uniforme d'un projectile de masse m lancé avec une vitesse initiale v0 non nulle. On introduit pour cela un repère dont l'origine est la position initiale du projectile, l'axe des ordonnées est vertical et orienté vers le haut, et l'axe des abscisses est horizontal et orienté dans le sens du mouvement. L'angle entre le vecteur vitesse initiale et l'axe horizontal est noté alpha. Le plan contenant le repère et le vecteur vitesse initiale est appelé plan de tir. Si l'on néglige toute action de l'air, le projectile est soumis uniquement à son poids. Le référentiel d'étude étant supposé galiléen, on peut appliquer la deuxième loi de Newton. Après simplification par la masse du projectile, on obtient que le vecteur accélération du projectile est égal au champ de pesanteur. L'accélération du projectile étant constante, on en déduit que le mouvement est uniformément accéléré. On détermine les coordonnées du vecteur accélération par projection sur les axes du repère. Le vecteur accélération est, par définition, la dérivée par rapport au temps du vecteur vitesse. On peut donc obtenir les coordonnées du vecteur vitesse en calculant les primitives des coordonnées du vecteur accélération. On utilise les conditions initiales sur la vitesse du projectile pour déterminer les constantes d'intégration. Ces expressions sont les équations horaires de la vitesse. On remarque que la coordonnée horizontale de la vitesse est une constante et que la coordonnée verticale de la vitesse est une fonction affine décroissante du temps. De même, le vecteur vitesse étant par définition la dérivée par rapport au temps du vecteur position, on peut obtenir les coordonnées du vecteur position en calculant les primitives des coordonnées du vecteur vitesse. En utilisant les conditions initiales sur la position du projectile, on obtient les constantes d'intégration nulles ici. Ces expressions sont les équations horaires de la position. Champ électrique E uniforme. On étudie maintenant le mouvement d'une particule de charge Q et de masse m dans un champ électrique E uniforme. La particule est introduite sans vitesse initiale à l'intérieur d'un condensateur plan soumis à une tension U. Le champ électrique dans un condensateur plan est uniforme, c'est-à-dire identique en tout point. Il est perpendiculaire aux plaques et dirigé de l'armature positive à l'armature négative. Sa norme est le quotient de la tension aux bornes du condensateur plan par la distance entre les deux armatures. Pour l'étude du mouvement de cette particule, on introduit un repère dont l'origine est la position initiale de la particule et l'axe des abscisses est parallèle au champ électrique. Le sens de l'axe des abscisses est le sens de la force électrique exercée sur la particule. Cette force est égale au produit de la charge Q de la particule par le vecteur champ électrique E. On néglige les autres forces, dont le poids de la particule. Le référentiel d'étude étant supposé galiléen, on peut appliquer la deuxième loi de Newton et ainsi déterminer l'expression du vecteur accélération de la particule. L'accélération est constante, le mouvement est donc uniformément accéléré. On détermine les coordonnées du vecteur accélération par projection dans le repère. La seule coordonnée non nulle de l'accélération dans ce repère est selon l'axe des abscisses. Par définition, le vecteur accélération est la dérivée par rapport au temps du vecteur vitesse. On peut donc obtenir la coordonnée du vecteur vitesse selon l'axe x en calculant la primitive de la coordonnée du vecteur accélération. La constante d'intégration est obtenue en utilisant la condition initiale sur la vitesse de la particule. Elle est nulle dans cet exemple car la vitesse initiale de la particule est nulle. L'équation horaire de la vitesse est une fonction linéaire croissante du temps, la particule est donc accélérée. De même, le vecteur vitesse étant par définition la dérivée par rapport au temps du vecteur position, on peut déterminer la coordonnée du vecteur position en calculant la primitive de la coordonnée du vecteur vitesse. La constante d'intégration, nulle ici, est obtenue en utilisant la condition initiale sur la position de la particule. On obtient l'équation horaire de la position de la particule. Aspect énergétique. Ces deux situations peuvent s'étudier d'un point de vue énergétique. Par définition, l'énergie cinétique d'un système de masse m et se déplaçant à une vitesse v est égale à 1/2 de m fois v carré. Pour étudier le mouvement d'un projectile lancé dans le champ de pesanteur uniforme, on peut utiliser la conservation de son énergie mécanique. L'énergie mécanique du système, qui est la somme de l'énergie potentielle de pesanteur et de l'énergie cinétique, est constante au cours du mouvement. L'énergie potentielle de pesanteur du projectile est égale à mgy. Pour étudier le mouvement de la particule chargée dans un champ électrique uniforme, on peut utiliser le théorème de l'énergie cinétique entre deux points A et B. Il indique que la variation de l'énergie cinétique entre le point A et le point B est égale au produit de la charge Q portée par la particule par la tension électrique qui existe entre les points A et B.